je vais vous parler ce matin de la perception de la RSE au niveau des entreprises sénégalaises. Donc moi, je vais avoir un point de vue pas académique, mais plutôt pratique sur la question. Vous parler un peu de mon expérience en tant que consultant en RSE, donc qui vient parler avec les dirigeants sur les problématiques de RSE notamment. Bon, moi, je vais aller directement sur le sujet. Je pense que ça se voit que je ne suis pas académique, il n'y a pas de plan. Hein. Donc, on y va directement. Donc, la première perception, la première problématique que moi, je vais rencontrer quand j'aborde le sujet de la RSE au niveau des dirigeants d'entreprise, ça va être que être responsable, c'est faire du social. Déjà, je pense que ça se rapporte à la culture sénégalaise. Au Sénégal, on est dans un pays où on a une culture d'entraide qui est vraiment forte. On est beaucoup sollicité rien que dans notre vie personnelle et encore plus au niveau de l'entreprise. Donc l'entreprise va devoir faire face à de nombreuses sollicitations. Ça peut aller des employés qui vont s'attendre à quelque chose de la part de l'entreprise à l'occasion des fêtes religieuses, d'un baptême, d'un mariage, la communauté locale qui va venir taper à la porte de l'entreprise pour demander quelque chose. Donc, en général, on va trouver tout le temps dans les entreprises sénégalaises une base déjà au niveau de l'entraide et au niveau social. L'entreprise est un moteur économique dans la zone où elle est implantée. Pourquoi? Parce qu'elle va créer des emplois, parce qu'elle va payer des impôts, parce qu'elle va contribuer à l'attractivité de la zone dans laquelle elle est implantée. Il n'est pas rare de voir des dames venir installer des tables devant les entreprises pour vendre de la nourriture, pour vendre ci ou ça. Donc en général, les entreprises sont des zones de concentration économique. Pour illustrer un peu mon propos, notre cabinet, donc WeCare, a mené une étude en 2017, fin 2017, sur les bonnes pratiques RSE des entreprises sénégalaises, où nous avons analysé les pratiques de 50 entreprises sénégalaises et pour voir un peu ce qu'elles faisaient en matière de RSE. Je précise, cette étude est basée uniquement sur des informations publiques. C'est-à-dire que des informations qui sont disponibles dans leur rapport RSE quand il existe, sur leur site internet, etc. Et cette étude nous a montré qu'une entreprise sur deux s'implique auprès de sa communauté locale et va en parler sur son site internet. Je ne sais plus. La deuxième perception qu'on va avoir au niveau de la RSE, c'est que faire de la RSE, c'est respecter l'environnement. Bon, je ne veux pas me faire d'ennemis, je sais qu'on est avec l'ISE ce matin, on a beaucoup entendu parler d'environnement et c'est vraiment un cas que moi je retrouve beaucoup dans mes discussions avec les dirigeants d'entreprise. Tout le monde va me dire oui, mais je ne suis pas un industriel, je n'ai pas un impact environnemental, alors pourquoi je devrais faire de la RSE au fond, si je n'ai pas de gros impact environnemental? Pourquoi on va parler... Non. Pourquoi on va beaucoup parler d'environnement? C'est parce que les impacts environnementaux sont souvent les plus visibles. On va voir en cas de pollution autour des usines qui vont polluer, on va voir qu'il y a de la pollution de l'eau. Nous avons tous vu les panneaux avec les indices de pollution de l'air dans la ville de Dakar. Donc la pollution, c'est quelque chose qui se voit. Il y a un véritable risque relatif à la réputation quand on parle de pollution. D'ailleurs, les entreprises qui sont les plus décriées aujourd'hui vont être celles qui polluent beaucoup, où on va avoir beaucoup d'articles, on va avoir beaucoup d'activistes peut-être qui vont les attaquer dans la presse, etc. Toujours par rapport à des questions relatives à l'environnement. Et on en a parlé un petit peu ce matin. Il existe au Sénégal une réglementation assez contraignante en matière de protection de l'environnement, qui est gérée notamment au niveau du ministère de l'Environnement et du Développement durable. Et on va également avoir tout ce qui est gestion des installations classées pour la protection de l'environnement, les limites de rejet dans l'air, les limites de rejet dans l'eau. Donc il existe une réglementation et quelque part, du coup, toutes ces entreprises-là vont être obligées de mettre en place quelque chose pour respecter ces contraintes réglementaires-là. Prochaine slide. La troisième thématique que moi je vais beaucoup rencontrer quand je vais parler de RSE dans les entreprises, ça va être tout ce qui est normes. On en a un peu parlé ce matin avec Madame Marina. Donc tout ce qui va être normes ISO 9001 pour la qualité, ISO 14001 pour l'environnement et OSAS 18001 notamment pour la santé et sécurité au travail. On assiste aujourd'hui, et j'ai envie de dire heureusement, à une formalisation, à une mise aux normes internationales des entreprises sénégalaises. Et forcément, elles ont commencé par travailler sur la qualité et sur l'environnement. Il y a
en travaillant sur ces normes-là, on a la prise en compte de certaines parties prenantes, notamment les clients, donc tout ce qui va être relation clientèle, tous les employés avec la santé et sécurité au travail, l'environnement. Et aujourd'hui, il est naturel que quand on va parler de RSE et de normes RSE, on va se diriger vers une norme quelque part qu'on connaît, la norme ISO 26000, qui a été éditée donc par l'ISO International Standard Organization, de la même manière que l'ISO 9001 ou l'ISO 14001. C'est tout à fait naturel aujourd'hui de voir que les entreprises, les quelques entreprises qui vont parler de RSE vont tout de suite me parler, moi, de ISO 26000. Comme je ne vais pas revenir sur ce qu'on a dit ce matin, mais l'ISO 26000 va reprendre beaucoup de sujets, va reprendre les sujets RSE, et on se rend compte qu'en ayant mis en place une ISO 9001, une ISO 14000, une OSAS 18001, on a déjà abordé beaucoup de sujets qui sont déjà relatifs à la RSE. Donc on a vraiment une base de travail et c'est vraiment la qualité et l'hygiène, sécurité, environnement qui aujourd'hui vont être les moteurs de la RSE. On peut donc voir que la RSE est déjà en marche dans les entreprises sénégalaises. Toujours pour citer l'étude de tout à l'heure sur les 50 entreprises sénégalaises, on se rend compte que près de 70% d'entre elles communiquent déjà sur des sujets relatifs à la RSE. Ce que je veux dire par là, c'est qu'on va trouver dans la documentation, sur Internet, dans leurs rapports, elles vont parler soit de thématiques sociales, soit de thématiques environnementales, soit de thématiques sociétales, soit de leurs employés. En tout cas, elles ont déjà une notion, on sent qu'il y a le pressentiment, tout le monde parle déjà un peu de RSE. Ce qui m'amène à poser la question vraiment, qu'est-ce que la RSE? Moi, j'ai envie de vous proposer la définition de IRSE, qui est une plateforme en ligne sur la RSE, et qui dit que la RSE, c'est l'ensemble des pratiques que l'entreprise va mettre en place pour respecter les principes du développement durable. Donc, c'est-à-dire que l'entreprise doit être économiquement viable tout en ayant un impact positif. Ce que je veux dire par là, c'est qu'une entreprise, ce n'est pas une ONG, ce n'est pas une association. Donc, il ne faut pas perdre de vue que son but principal, ça va être de faire du profit. Mais l'idée, c'est de dire qu'on peut faire du profit tout en étant responsable. Et c'est vraiment, moi, ce point-là que j'ai envie d'appuyer, surtout auprès de vous, d'un public étudiant, c'est de dire qu'il ne faut pas perdre de vue qu'une entreprise, donc ça reste une entreprise, mais qu'il est possible de faire du business tout en étant responsable. C'est pour ça qu'en parlant de RSE, on va parler de thématiques comme les conditions de travail, comme la relation avec les consommateurs, on en a un peu parlé ce matin sur la relation client, des thématiques de gouvernance, de communauté locale, d'environnement, mais aussi c'est une question d'image, de réputation. C'est une question d'attractivité. Je pense que ça a été abordé un petit peu ce matin aussi sur tout ce qui est investissement social responsable et pouvoir attirer des investisseurs parce qu'on est plus responsable. Et il va y avoir aussi toute la problématique de la performance. Quand je parle de performance, c'est un peu en rapport avec tous les systèmes de management qu'on a vus tout à l'heure, l'amélioration continue. Et pour pouvoir s'améliorer, il faut d'abord pouvoir mesurer ce qu'on a fait. Donc l'idée, c'est vraiment pouvoir mesurer ses impacts et également rendre compte à travers sa communication. Alors, on a une base de travail réelle aujourd'hui au Sénégal. Certaines entreprises ont déjà donné une dimension internationale à leur RSE. On en parlait ce matin, par exemple, du cas de Neurotech, qui est membre du Pacte mondial depuis 2012 déjà, et qui, dans ce cadre-là, va publier chaque année ce qu'on appelle une communication sur le progrès. En fait, c'est un rapport RSE. Juste un petit point sur le Pacte mondial, c'est la plus large initiative RSE mondiale aujourd'hui, qui compte près de 12 000 participants à travers le monde. Et les entreprises qui s'engagent auprès du Pacte mondial s'engagent à respecter 10 principes autour de 4 grandes thématiques qui sont la lutte contre la corruption, les droits de l'homme, les normes internationales de travail, notamment relatives à l'OIT, et la protection de l'environnement. Donc aujourd'hui, on a malheureusement que 5 participants sénégalais au Pacte mondial. Donc Neurotech, qui cette année vient de publier son rapport, est la première entreprise sénégalaise, la première entreprise de tout l'espace UEMOA d'ailleurs, à atteindre le niveau GC avancé du Pacte mondial, ce qui veut dire que c'est le plus haut niveau de distinction de l'ONU qu'ils ont atteint cette année. Nous avons également Minex,
qui est une TPE, une toute petite boîte d'une dizaine de salariés dans le domaine minier, mais qui en est déjà à son 2e et bientôt 3e rapport RSE. Il y a Teranga Gold, toujours dans le secteur minier. La Boussole, c'est de l'ingénierie. Et Wari, donc dans les services financiers, qui sont des entreprises qui se sont engagées à respecter les principes du pacte mondial. En parallèle de ça, on a également 5 entreprises sénégalaises qui se distinguent en matière de transparence. Quand je dis 5, c'est vraiment qui publient des rapports RSE publiquement sur leur site internet, des rapports dédiés spécifiquement à leur activité au Sénégal, c'est-à-dire qui ne sont pas intégrés à des rapports de multinationales, etc., qui nous parlent vraiment de l'impact de la société au Sénégal vraiment. Et donc dans ce cadre-là, on va retrouver Teranga Gold, Sonatel, les grands domaines du Sénégal et les 2 participants au pacte mondial, donc Neurotech et Minex, qui vont publier un rapport RSE en essayant de mettre dedans les normes internationales type Global Reporting Initiative, en publiant des indicateurs de performance, etc. Malgré les freins, oui, c'est vrai, comme j'ai dit, il y a une base de travail sur la RSE. J'ai dit qu'il y avait presque 70% des entreprises qui parlaient de RSE, mais aujourd'hui, on a quand même des freins. Pourquoi? Parce que, en tout cas, de mon expérience, la RSE reste une démarche volontaire portée par les dirigeants. On en a parlé un peu ce matin de toute la question de loi, l'intérêt de légiférer ou pas sur la RSE, le fait qu'il n'y a pas vraiment d'obligation relative à la RSE. C'est vrai, ça dépend vraiment de la conviction du dirigeant.